Chaque année, il y a une date que j'attends avec encore plus d'impatience que mon propre anniversaire. Et cette date, c'est aujourd'hui, le 14 mars. Ça arrive un mois pile après la Saint-Valentin, la fête où on est censé célébrer l'amour que l'on porte aux autres. Mais moi je trouvais ça important d'avoir une journée qui célèbre uniquement l'amour que l'on a pour soi. Alors j'ai inventé ma propre tradition. Je me fais de bonnes choses à manger. Je m'achète un énorme bouquet de fleurs. Et surtout, je m'écris une lettre. Une lettre pour le mois de l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai enfin reçu celle que je m'étais écrite l'an dernier. Sauf que cette fois, quelque chose de vraiment très bizarre est arrivé. Ce matin, dans ma boîte aux lettres, il n'y avait pas une, mais 3 lettres. Et ça, c'est vraiment pas normal. Personne n'envoie de lettre d'amour en mars. Si. Toutes ces lettres me sont adressées. Mais le pire, c'est qu'elles ont été écrites par une personne que je connais très bien. Parce que cette personne, c'est moi. Alors comment c'est possible que je ne me souvienne plus du tout de mes propres lettres, vous allez me dire ? Eh bien la réponse est beaucoup plus simple que ce que vous ne pensez. Techniquement oui, j'ai écrit ces lettres. Mais il y a un bon bout de temps maintenant. En fait, pour être plus clair, ce sont 3 versions de moi qui ont écrit à la même Lilia. La moi d'il y a 1 an, la moi d'il y a 3 ans, et la moi d'il y a 5 ans. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir découvrir ensemble ce que toute Lilia avait à dire à la moi du futur. Enfin, à la moi du présent. Enfin bref, avait à nous dire. Et comme je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai bien pu raconter dans ces lettres, je crois que ça promet d'être intéressant. I'll give this one more try before I take the next exit off the highway into a different life. I don't know how. You can't tell me otherwise when I can't tell left from right. Trouble and strife. Chère Lilia, je suis presque sûre que tu as complètement oublié l'existence de cette lettre. Alors, surprise, c'est la toi d'il y a 5 ans qui a quelques petites choses à te dire. Il fallait que je t'écrive, parce que 5 ans, c'est à la fois si loin et si proche. J'aimerais savoir à quel point les choses ont changé. Ou peut-être pas. C'est une période un peu bizarre en ce moment. Le monde est à l'arrêt complet. On peut plus sortir, alors on s'occupe comme on peut. Je regarde plein de films, j'essaye de lire des livres, et avec maman, on a même planté des trucs à côté du potager. Elle dit que jardiner ça fait du bien, et que ça aide à aller mieux. Et je crois qu'elle a pas tort, ça marche plutôt bien son truc. J'espère juste que dans 5 ans, tout sera redevenu normal. Mais bref, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que tout ça m'a rappelé une chose un peu bête, mais qu'il ne faut surtout pas que tu oublies. Apprendre à trouver du bonheur partout, même dans les moments les plus simples. Voilà pourquoi j'aimerais que tu fasses une toute petite chose pour moi. Sors de la maison, va dans un parc et reste-y une après-midi entière. Juste parce que j'en ai envie. Juste parce que ça fait plaisir. Ne cherche plus à échanger l'ordinaire contre l'extraordinaire. Au fond, tu verras qu'ils ne sont pas si différents. Crois-moi. À dans 5 ans. Bisous. Lilia. Ça fait bizarre de me dire que 5 ans plus tard, je fais exactement ce qui, selon moi, m'aurait permis d'être heureuse. Juste aller dans un parc.
Mais je sais pas, je suis pas sûre. À chaque fois que je vis un bon moment, j'en attends déjà un autre. La moi d'il y a 5 ans disait que le bonheur, c'est pas si compliqué. Qu'il suffit de se contenter des plus petites choses. Et je sais qu'elle a raison. Mais la moi d'aujourd'hui vous dirait qu'en réalité, c'est pas toujours ce que je fais. En fait, je finis toujours par chercher ce qui manque. Ce que j'aurais aimé avoir, mais que je n'ai pas. Encore et encore. Chère Lilia, je suis presque sûre que tu as complètement oublié l'existence de cette lettre. Alors, surprise! C'est la toi d'il y a 3 ans qui a quelques petites choses à te dire. 3 ans, c'est à la fois si loin et si proche. Pas vrai? Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai appris à apprécier les petits moments simples et à pas trop me prendre la tête. Mais je t'avoue que l'ennui a fini par s'installer. Et tu sais ce que ça veut dire. On finit par trop penser. Donc je me suis mise à cuisiner, histoire de m'amuser un peu. Et c'est là que tout a commencé. J'ai voulu refaire le gâteau d'une de nos séries préférées. Et la recette n'avait rien de très compliqué, mais ça m'a pas empêché de les rater. Complètement les rater. J'ai pris du temps, je l'ai fait avec le cœur, et j'ai suivi toutes les étapes à la lettre. Mais ça n'a pas marché. Et je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'échouer quand on fait de son mieux. Ces dernières semaines, j'y ai beaucoup réfléchi. Et en y repensant, je crois qu'on devrait voir l'échec autrement. Et se foirer plus souvent. Parce que ce serait pas marrant sinon, non? Je sais pas trop où t'en es, mais j'espère que tu as appris à entretenir une jolie relation avec l'échec. À le regarder avec plus d'amour et de compréhension. Parce que sache qu'il a bien plus à t'apprendre que n'importe qui d'autre. Il est là avant tout pour te préparer à tout ce que tu lui as demandé. Alors ne te fâche plus avec lui. Il est temps de faire la paix. À dans 3 ans. Bisous, Lilia. Même des années plus tard, j'ai encore beaucoup de mal à être en paix avec tout ça. Comme si c'était plus simple de rester bloqué sur l'échec que d'apprendre à vraiment l'accepter. C'est pas nouveau, mais c'est pas facile. Et je me demande, est-ce qu'il y a un moment où ça devient plus simple? Où on sait enfin qu'on est sur la bonne voie? Où on n'a plus aussi peur de rater et de faire n'importe quoi? À quel moment on est censé savoir si on a assez échoué pour que ça en vaille encore la peine? Et puis, est-ce qu'on peut vraiment échouer quand on fait quelque chose qu'on aime? Pourquoi ne pas juste se contenter du plaisir que ça nous apporte, là, sur le moment? Pourquoi en vouloir toujours plus? Je sais pas. Mais s'il y a bien une chose que j'espère, c'est que la réponse se cache dans la dernière lettre. Chère Lilia, c'est la toi d'il y a 1 an qui a quelques petites choses à te dire. Il fallait que je t'écrive. Parce qu'1 an, c'est à la fois si loin et si proche. Ça te dit quelque chose? Aujourd'hui, j'ai montré ma toute première vidéo à maman. Elle a beaucoup aimé. Et je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir à faire quelque chose. Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire qu'on a trouvé notre truc. Cette année, on a beaucoup échoué. On a raté l'université, on est resté à la maison, puis on est parti travailler en attendant de trouver ce qu'on voulait. On en a fait des petits boulots. C'était pas facile, mais ça fait partie de l'expérience. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a notre première caméra. J'ai dit à maman que j'avais peur de rater, peur qu'on me prenne pas au sérieux, peur qu'on me trouve trop rêveuse.
Juste très peur. Alors on est parti marcher à côté de la maison. Et à un moment, je lui ai dit un truc du genre « J'en ai marre d'avoir toujours très peur et jamais vraiment confiance en ce que je fais. » Et elle a rigolé en me donnant une de ses phrases de maman. Il faut toujours faire les choses par amour, jamais par peur. C'est vrai que la peur n'aime pas le plaisir. La peur n'aime pas la joie. En fait, la peur n'aime pas grand-chose. Alors peu importe ce qu'on fera, on le fera toujours avec beaucoup d'amour. Comme ça, on n'aura même plus l'impression d'échouer, juste d'apprendre en prenant du plaisir. Alors amuse-toi. À dans un an. Bisous. Lilia.